Bonjour merveilleuses créatures de Dieu. Ce fut un plaisir de vous avoir ce matin et de vous adresser un nouveau message. Alors le thème que nous allons aborder ce matin, c'est le bilan. Le bilan. Alors nous tendons déjà vers la fin de l'année 2018 et beaucoup de personnes vont se voir n'est pas en train de réaliser leur projet qu'ils souhaitent réaliser en 2018. Et se voit déjà dire, bon, c'est déjà la fin de l'année, si ce projet que je tenais vraiment à cœur à réaliser, je ne peux plus le réaliser. Là, que vous commencez pas à vous limiter, ne doutez pas, tant que l'année n'est pas encore terminée, nous avons jusqu'au 31 décembre à 23h59. Et tant que cette heure-là n'est pas sonnée, ça veut dire que vous avez toujours la possibilité de concrétiser ce rêve, de concrétiser ce projet, parce que Dieu agit à n'importe quel moment. Il peut agir, il peut frapper à n'importe quel moment. Soyez prêt, parce qu'il peut frapper, il va frapper certainement il va frapper. Alors si vous n'êtes pas prêt et dès qu'il va frapper, sachez que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous souhaitez. Alors ne vous découragez pas, continuez toujours. Je vous demande, continuez toujours. Alors, ce qui concerne le bilan, nous devons forcément, c'est le moment opportun en fait, de commencer par faire le bilan de qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2018 et qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser. Alors, dès que vous allez commencer le bilan, vous allez vous rendre compte que vraiment vous avez effectivement réalisé des choses. Et là, vous devez rendre grâce à Dieu pour ces choses-là que vous avez réalisées. Et les choses même que vous n'avez pas encore réalisées, vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez dire merci, merci à Dieu parce que vous avez pu faire ci, parce que vous n'avez pas pu faire ci. Parce qu'à force de lui dire merci, il va vous aider maintenant à concrétiser cela. Et vous devez faire forcément le bilan sur tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine conjugal, que ce soit dans le domaine amical, que ce soit dans le domaine relationnel. Vous devez faire le bilan. Est-ce que vous avez pu faire un pas de plus au cours de cette année? Si tel n'est pas le cas, alors revoyez votre manière de faire les choses. Revoyez votre manière et bondissez sur de nouveaux projets, de nouveaux plans pour aller au sommet. Alors, le bilan doit être fait. N'attendez pas forcément le 31 décembre pour dire à Dieu, voici ce que je souhaite réaliser. Parce que beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils font, ils se rendent sur leur lieu de culte respectif le 31 décembre et dès que ça va sonner zéro, ils vont commencer par prier, Seigneur, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire cela, je veux faire ci, je veux faire cela dans l'année à venir. Oh, vous devez écrire ces objectifs-là sur papier et les afficher dans votre chambre quelque part, dans votre bureau, ainsi de suite, pour les lire tous les jours. Parce qu'à force de le faire, vous rappelez à votre subconscient, vous rappelez à votre cerveau ce que vous voulez faire. Quand vous vous levez le matin pour partir, je me lève parce que j'ai cet objectif-là à atteindre. Et c'est ainsi que vous allez les atteindre. Et sachez une chose, comme on le dit, toutes les choses ont été créées deux fois. Une fois dans la tête et une fois dans la réalité. Alors vous devez d'abord créer votre réalité dans la tête avant que ça ne soit affiché physiquement. Donc c'est ce que je vous demande. Écrivez vos objectifs sur papier et lisez-les. Ça va vous aider beaucoup. Et sachez une chose, même si vous voulez payer un véhicule et sans que vous n'écrivez pas le véhicule, vous n'imaginez pas le véhicule, votre véhicule devant vous, vous ne vous imaginez pas dans votre véhicule et c'est qu'à force de le faire, il n'y a rien à faire. La nature s'en charge, Dieu s'en charge de vous aider à obtenir ce que vous voulez parce que vous avez un ardent désir d'accomplir ce projet-là, d'accomplir ce rêve-là et c'est dans ça en fait Dieu prend gloire et c'est dans ça vos réalisations, il prend gloire dans vos réalisations parce que vous avez cru à ça, vous avez travaillé jusqu'à l'obtenir et il est fier et il prend gloire de ça et tant que vous imaginez, vous rêvez, il est prêt à concrétiser vos rêves, il est prêt à vous accompagner. Alors, voilà ce que je vous demande. Faites le bilan de ce que vous n'avez pas encore pu faire et ce que vous avez déjà fait. Et passez à faire le bilan maintenant, même s'il y a des projets que vous n'avez pas encore réalisés. Et dès que la fin de l'année est là, sachez une chose, c'est que vous devez forcément déjà travailler dans ce domaine. Vous devez déjà travailler sur ce chemin pour l'atteindre de ce objectif. Remettez-le sur la liste des objectifs à atteindre en 2019. Et je vous demande, écrivez vos objectifs. Écrivez de vos objectifs. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Parce que quand vous les écrivez, Dieu même sait que vous lui rappelez tous les jours, que c'est ce que vous voulez faire et c'est ce que vous voulez faire. Et si vous ne vous fixez pas des objectifs, vous êtes obligé d'aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Et quand vous les aidez, ce n'est même pas vos objectifs, c'est à eux, vous les aidez juste à atteindre leurs objectifs. Alors faites le bilan de ce que vous avez pu accomplir et n'oubliez pas de rendre grâce. N'oubliez pas de dire merci. Un simple mot, merci.
Merci Seigneur, merci Dieu, merci parce que tu m'as donné cette vie, merci parce que tu m'as permis de réaliser ce projet, merci parce que j'ai vu le jour, ainsi de suite. Rendez grâce tous les jours, rendez grâce tous les jours. La gratitude, c'est formidable. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Je suis coach Médianiche Mediagor. Merci et à la prochaine.